Bonjour, voici une nouvelle vidéo pour vous aider à réviser le second brevet blanc de géographie. Alors comme pour l'histoire, je vous conseille d'aller voir sous l'exercice 1 ou sous l'exercice 2 le chapitre sur lequel vous êtes interrogé, comme ça vous allez tout de suite mobiliser vos connaissances et éviter le hors-sujet. Nous allons donc réviser les 3 premiers chapitres qui correspondent en gros à la géographie de la France. Hein. C'est le thème dynamique territoriale de la France contemporaine. Dynamique, ça veut dire qu'est-ce qui est en changement, qu'est-ce qui bouge. Nous allons donc revoir les aires urbaines, leur inégale intégration à la mondialisation. Nous allons voir les espaces productifs, leurs évolutions, et les espaces de faible densité, donc leurs difficultés évidemment, mais aussi les atouts que cela représente pour la France. Mais d'abord, on va s'intéresser aux aires urbaines. Alors vous devez impérativement connaître les localisations des 10 premières aires urbaines, les 4 millionnaires, hein, Paris, Lyon, Lille et Marseille, mais aussi les autres, Strasbourg, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Rennes. Vous devez connaître aussi les massifs montagneux, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Vosges et la Corse, hein, on n'oublie pas la Corse. Alors, aussi connaître les vallées des grands fleuves, la Seine, la Loire, qui est le plus long fleuve de France, la Garonne, le Rhône, le Rhin, qui fait la frontière avec l'Allemagne. Justement, connaître nos pays voisins, le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Donc, ce sont les principaux pays, je ne parle pas de Monaco ici. Connaître également les mers et l'océan qui nous bordent. La Manche au nord, à l'ouest l'océan Atlantique et au sud la Méditerranée. Donc voilà l'essentiel à connaître impérativement pour finalement ces 3 chapitres. Tout d'abord, pour les aires urbaines, il faut savoir ce que c'est. Donc c'est une ville-centre, sa banlieue et sa couronne périurbaine. Voici un schéma d'une aire urbaine avec les 3 parties et c'est tombé lors du brevet. Vous devez savoir où a été prise la photographie. Alors ici, on reconnaît la couronne périurbaine parce qu'on voit ces lotissements, ces zones pavillonnaires, ces petites maisons avec le jardin et puis aussi des espaces agricoles autour. L'impression d'être à la campagne, c'est la couronne périurbaine. Au centre, on vous le donne, la ville-centre, qu'on va reconnaître notamment par le fait qu'elle soit sur le bord d'un fleuve, et puis que ce soit un bâti, un des habitats anciens. C'est le cœur historique ici, on est vraiment dans la partie cœur historique de la ville-centre. Ensuite, les immeubles, la banlieue, ici on reconnaît des immeubles plus modernes que dans la photographie B, c'est donc la banlieue. On peut vous demander aussi de compléter des figurés. Ici, les migrations pendulaires, donc les allers-retours tous les jours du domicile au travail, du travail au domicile. Et on peut vous demander aussi de représenter la périurbanisation, hein, l'étalement urbain, cette fois-ci par une flèche à sens unique, des flèches à sens unique. Quelle est la définition de l'agglomération? Eh bien, c'est la partie où il y a le plus d'emplois et la plus densément peuplée. C'est la ville-centre plus la banlieue. C'est ça l'agglomération. Le phénomène d'extension de la ville-centre vers la banlieue, vers la couronne périurbaine, c'est la périurbanisation. Alors pourquoi est-ce qu'il y a périurbanisation aujourd'hui en France? Eh bien en général, les gens vont chercher un loyer, un logement moins cher. Ils vont fonder une famille et vouloir une maison avec un petit jardin par exemple. Cela est possible aussi la périurbanisation grâce à la baisse des coûts du transport, à la généralisation aussi de l'automobile. On voit aujourd'hui qu'il y a un problème avec l'augmentation du coût de l'essence, mais en tout cas, historiquement, c'est comme ça que ça s'est développé. Et puis les gens vont rechercher aussi vers la banlieue, vers la couronne périurbaine, chercher un cadre de vie qu'ils considèrent être plus calme ou plus sain, ils vont chercher la nature, même si ça n'est pas toujours des espaces aussi calmes qu'on peut l'imaginer. Alors, comment on appelle la partie conservant un caractère rural dans l'aire urbaine? Bien évidemment, c'est la couronne périurbaine. Nous l'avions vu, 85% des Français habitent dans une aire urbaine. Tous les jours, des personnes vont quitter la banlieue pour aller travailler en ville-centre ou quitter la couronne périurbaine pour travailler dans la banlieue ou la ville-centre. Ce sont les migrations pendulaires. Qu'est-ce que la périurbanisation? Alors, on l'a vu un peu plus haut, c'est l'extension de la ville importante, hein, de la ville-centre, vers la banlieue, vers la couronne périurbaine. Où y a-t-il le plus d'emplois dans l'aire urbaine? Bien, c'est dans l'agglomération, c'est-à-dire dans la ville-centre et la banlieue. Dans quelle partie de l'aire urbaine trouve-t-on le plus d'espaces résidentiels et agricoles? Vous l'avez compris, c'est dans la couronne périurbaine. Maintenant, on prend du recul. Les aires urbaines en France. Où y a-t-il le plus d'aires urbaines en France? Eh bien, surtout sur les littoraux du sud et de l'ouest.
on l'avait vu sur la carte. Hein. Pour l'ouest, Nantes, Bordeaux, pour le sud, Toulouse, Nice, Marseille, hein, par exemple. Également dans les vallées des grands fleuves, la Seine, la Loire, la Garonne, etc. On trouve aussi davantage d'aires urbaines dans les zones frontalières, par exemple, enfin, sur certaines zones frontalières, du côté de Lille, de Strasbourg, de Nice, par exemple. Bien, pour terminer, cette carte peut être demandée lors du brevet, une carte à compléter. Ici, vous avez en rouge les espaces les plus densément peuplés de France. Alors attention, hein, quand on est dans l'aire urbaine, par exemple au Havre, vous aurez 4000 habitants par kilomètre carré. Dans Paris, ce sera 20 000 habitants par kilomètre carré. Ici, vous voyez qu'en rouge, c'est 100 habitants par kilomètre carré. Donc ce sont des parties de la France, hein, des régions de la France, qui sont particulièrement densément peuplées. On vous demande aussi ensuite des zones intermédiaires et ensuite des espaces de faible densité. Donc on reconnaît la diagonale du vide et on peut réutiliser pour expliquer ces faibles densités l'existence de massifs montagneux, Massif central, les Pyrénées, les Alpes ici ou la Corse. Alors vous voyez qu'on vous parle aussi des territoires, hein, des départements et régions d'outre-mer qui apparaissent ici, donc il n'y a pas que la France métropolitaine. On vous demande également de représenter les migrations intérieures, c'est-à-dire des gens qui vont quitter leur aire urbaine pour aller vivre dans une autre aire urbaine. Donc le figuré, évidemment, est celui de la flèche. Alors j'avais oublié qu'on peut vous demander aussi là, les principales aires urbaines à nouveau. Et au niveau des migrations intérieures, eh bien les voici. Plutôt du nord vers le sud et plutôt vers le sud et l'ouest, si vous voulez. Donc des villes, des aires urbaines comme Lille, comme Le Havre, vont plutôt connaître des déplacements de population vers Paris et des personnes qui fondent une famille à Paris ou des personnes qui sont plus âgées vont quitter Paris pour aller vers le sud ou vers l'ouest, hein, comme on le voit ici sur cette carte. Dernière chose, on peut vous demander aussi de nous rappeler quelles sont les deux mers et l'océan qui bordent notre pays. Voilà, bon courage pour vos révisions.